nous dit bonsoir avec tout le monde qui branché sous cri de minuit et tout le monde qui branché sous plateforme Zoom ou sinon avec tout le monde qui branché sous ligne cri de minuit et sous Facebook Live. Nous disons bonsoir et nous comptons parce que nous permettons que à soir nous ba nous opportunité pour nous entrer la caille nous côté que nous prenons étendre parole et message que papa nous porté pour nous. Avant que nous commencions, nous allons prendre une position pour la prière. Bon et tendre Père Céleste, nous voulons gloire, honneur, louange que vous-même seul vous méritez. Nous disons merci parce que vous permettez que nous nous présence dans nouvelle jour ça, ou te gardé entre nous, ou te gardé sorti nous, et ou te prêté attention dans tous petits détails qui dans la vie nous. Pendant que papa, gagne qui t'est levé, qui paraît joie, gagne qui ouais joie, qui couché sous cabane l'hôpital, mais ou même, ou fait nous grâce ou accorder nous miséricorde et ou renouveler bonté avec nous. Et pour ça, Seigneur, nous disons merci. Dans le moment ça, nous demandons pour pas quitter que nous prenons l'amour ça que ou gain pour nous pour nous passer l'en bas pied nous. Pas quitter nous prendre l'amour ça pour une faiblesse et pas quitter nous prendre grâce ça que ou accorder nous pour nous pas bal importance que le mériter. Mais on va permettre que tout ça n'a va faire dans la vie nous. N'a va faire selon volonté ou. N'a va faire pour glorifier non. Et quel que soit côté que nous passons, Seigneur, si vous voulez faire nous-mêmes des mondes qui suivent, on va permettre que c'est vous-même n'a va toujours suivre. Nous disons merci pour monter dans la vie nous. Nous disons merci pour ça que vous avez fait pour nous chaque qui là, papa. Et nous disons merci pour bien faire. Dans le moment ça, on a levé ministère cri de minuit. Non, mais Seigneur, avec tout staff yo, tant prie papa, couvris-nous en bas zèle. On va débarrasser nous de tout ça qui pas de vous-même. On va débarrasser nous de toute rancune, de tout orgueil. On va laver nous et on va sanctifier nous. Et comme ça, Seigneur, on va déverser Saint-Esprit sous nous. Et les papas, on va mettre un message dans la bouche nous pour nous bailler. Message là pas venir de par nous-mêmes. Et là va venir de ton esprit, de ton Saint-Esprit. Et comme ça, on va prêcher message là. Avec force et avec courage, même genre avec disciples, tu fait dans temps. Et message là va toucher des cœurs, papa. Et comme ça, là va mener yo à vous-même. Nous demandons pardon pour faute nous, pardon pour iniquité nous, pardon pour transgression nous, Seigneur. Lavez-nous et permettez que, même gens avec Enoch, nous va vivre une vie sans péché. Et pour nous vivre vie ça, Seigneur, bah nous force pour nous rester attachés au pied de la croix. Côté que dans pied croix ça, nous va joindre la guérison, nous va joindre libération, nous va joindre restauration et nous va joindre sanctification. Nous va demander pour bénir petit garçon qui vient pour prendre la parole à soi, ou qu'on utilise déjà et nous connaissons que va toujours continuer à utiliser pour l'édification de nos âmes. Couvrir chaque membre cri de minuit et nous va demander pour couvrir chaque petit monde nous, Seigneur. Prends contrôle programme pour nous. Fait que nous sentions présence parmi nous. Nous connaissons nous pas bon. Nous connaissons nous pas dignes. Mais nous demandons tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous commencer, eh bien, nous allons aller chanter au numéro 24. Sœur Elisabeth, vous entendez clair? Très clair. OK. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance.
Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Si toutefois il est possible, m'a invité nous pour nous mettre nous debout, côté que nous pourrons aller lire ensemble le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Eh bien, frère Maxime, encore une autre fois, nous saluons, staff Cri de minuit, dis-nous bonsoir et que nous bien contents que à soir on a entré la caille nous pour aller tendre des messages papa apporter pour nous. Nous t'ai commencé avec une prière et puis kounia nous entrer dans parvis avec un moment de louange. Moi souhaitez nous déjà bonne audition, préparer cœur nous pour nous capables tendre des messages que papa nous livre pour nous à travers serviteurs. À nous pas oublier, poser questions si il y a question, parce que nous connaissons que frère nous toujours quitter Saint-Esprit utiliser pour lui répondre aux questions nous. Frère Ricardo nous dit bonsoir et encore une autre fois bienvenue. Bonsoir, chère Frislin. Bonsoir à tous auditeurs, auditrices que de minuit. Nous souhaitons bon Dieu capable richement bénir nous, juste avant que nous commencions, mettez-nous à genoux pour nous capables de prier le Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit. Tant de Père bien-aimé, à soir encore nous venons dans la présence où, tel que nous sommes. On connaît que sans la sagesse divine, la sagesse d'en haut, nous ne sommes pas capables de comprendre toute portée parole. On va guider nous, prendre place dans le cœur nous, dans la vie nous, et surtout dans nos dispositions pour nous pratiquer ça nous va le côté. Et parole là va transformer nous. Il va faire de nous-mêmes des hommes et des femmes spéciales. Il va changer tempérament nous, pour que le caractère nous capable de réfléchir pleinement à l'image de Jésus. C'est ça nous souhaiter.
Et ça, nous supplions dans le moment ça. Nous soif de parole, nous faim de parole. Après, répondre à l'aspiration, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Sur Frislin, on va permettre de partager l'écran avec votre place, s'il vous plaît. OK, d'accord. C'est fait. Merci beaucoup. OK. Chef Frisley, nous pouvons confirmer que tout va bien, s'il vous plaît. Oui, nous t'entendons et nous slide yo posté. D'accord, merci beaucoup, cher sœur. OK. Nous souhaitons que Père grâce, bon Dieu, capable avec nous tout encore à soir. Hier soir, nous avons commencé par l'eau de Éphèse, première église, l'église qui a été fondée par Jésus-Christ, première période de l'église chrétienne, qui commençait depuis la période 27, qui va finir en l'an 100. Nous voyons en 27, Jésus-Christ a consacré les 12 apôtres, et c'est ce qui a donné, c'est ici qu'on a eu le fondement de la religion chrétienne par Jésus lui-même. Nous voyons Éphèse, il y a un aspect symbolique, mais c'est son ville vraiment qui existait. C'est une ville Asie mineure. Côté que tu as gagné l'adoration qui était très reconnue pour l'adoration de la déesse Diane. Donc, ça, c'est l'aspect historique de Éphèse. Et nous, Éphèse, tout, c'était, en fait, nous avons dit, c'est une ville principale de l'Asie mineure. Et bien, côté que, on y a en pile importance à la déesse Diane. Donc, l'idolâtrie, c'était une zone idolâtre. Et nous avons en pile l'expérience que l'apôtre fait dans la zone ça, à savoir l'apôtre Paul en particulier, qui a rencontré des chrétiens magiciens à Éphèse. C'est étonnant, hein, des chrétiens magiciens. Et c'est là tout le temps baptisé des disciples de Jean-Baptiste qui, pour qu'il y ait des vérités qui ont été ignorées. Donc, même les chrétiens à Éphèse, pour vous montrer que Éphèse a de très mauvaises influences en tant que ville, même des chrétiens à Éphèse étaient trouvés dans la pratique magie, influencés par la communauté. Maintenant, les noter pour l'aspect spirituel, l'être là, notez que Jésus-Christ présentait tête comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Donc, ça, c'était un véritable encouragement pour nous. Donc, comprendre que les étoiles qui représentaient les pasteurs, les ouvriers, les ministres de l'Évangile, donc après chez l'Évangile, mais le fait qu'ils nommé Jésus sont garantis que, aussi longtemps que l'Église la fidèle, les serviteurs de Dieu, il y a toujours une illumination. Et tout comme Jésus-Christ, le grand prêtre, c'est toujours qu'on a dans le temple pour entretenir l'empio, eh bien, pour les mêmes raisons, les dirigeants, Jésus, toujours entretenir pour que la lumière qui n'aura pas éteinte. Donc, Jésus a mis l'huile, c'est-à-dire grâce Saint-Esprit qui est nécessaire dans la vie dirigeant, afin que l'empire pas faibli ou du moins pas éteint. Donc, le symbole, ça était très, très encourageant. Non seulement Jésus a marché au milieu de cette église, de cette chandelier, Jésus est au milieu de son église, mais les étoiles sont dans sa main. Ça veut dire que les responsables, les dirigeants, mais Jésus, c'est lui-même qui a le pouvoir pour être capable de faire travail. Notez, regardez pour nous, dans le premier jour de l'église chrétienne, comment que les chrétiens étaient vraiment zélés. C'était un amour profond pour Jésus. Et tout souci, c'était prêcher l'évangile. Sembler à Christ, prêcher l'évangile. Donc, pas de quitter aucun autre objectif dans le monde, ça a été éclipsé, idéal, ça. Donc, tout chrétien t'a cherché sembler à Christ et prêcher l'évangile. Et au pas de peur pour négocier Jésus pour faire pas. Donc, ça, c'est vraiment un bel exemple pour nous-mêmes, je me dis, pour nous garder fougue pour les chrétiens. Apôtre Paul et les quelques disciples qu'il y avait, à eux-mêmes seuls, dérivaient prêcher tout le monde là, et avec l'évangile à cette époque-là. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, si seulement nous avons la foi des chrétiens à l'époque d'Éphèse, mais l'évangile a été fini prêcher déjà. Et nous, retour, époque Éphèse, comme on l'a dit, désirable, symboliquement, les périodes ça,
Donc, les chrétiens étaient unis. Et par le précepte et par l'exemple, on était capable de voir vraiment que c'est des gens qui ont été avec Jésus. Par comportement chrétien, tout le monde n'a pas besoin de faire trop fort. Vous êtes capable de connaître que messieurs, dames, ça étaient ensemble avec Jésus. Conduite, ils ont témoigné suffisamment de foi. Donc, c'était vraiment intéressant. Les chrétiens, ça a parlé, ils ont une autorité, parce que ça a dit, ils ont l'envie directement. Donc, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment le désirable. L'Église de Dieu t'a supposé dans la condition. Et nous, les chrétiens, étaient très actifs. Très actifs. Donc, ça, c'est vraiment l'Église chrétienne les premiers jours. Et la Bible te fait éloge. Nous te ouais, ça. La Bible a dit, nous, tu as persévéré dans la prière de commun accord. Tous étaient ensemble. Les femmes, la mère de Jésus, les frères de Jésus. Donc, ils étaient tous ensemble à prier, à chercher le Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, vous avez vu, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis. Les 120 réunis ont bénéficié de la présence du Saint-Esprit. Justement pour confirmer que l'unité des croyants, le zèle de l'Église à cette époque-là, était approuvé par Dieu par le déversement de la pluie de la première saison. Et nous avons des témoignages comme en multitude la théo, on dit nous avons un seul cœur, un seul nom. Tout, personne ne disait que c'est bien lui appartenance, mais tout était commun entre eux. Et la Bible a ajouté une grande grâce reposait sur eux tous, selon Acte 4, verset 32 à 37. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est le monde qui était sauvé que tu as rentré dans l'Église dans le moment. Ça, parce que le chrétien était tellement fort, que était tellement bon témoignage vivant que le monde qui rentre dans l'Église, c'est des gens vraiment qui t'a recherché le Seigneur pour de bon. Ce n'est pas le monde qui t'a joué avec péché qui était rentré dans l'Église. Devant belle manifestation, ça, mais l'Église a avancé avec un pile puissance. Et l'Esprit de prophétie nous dit, l'œuvre se poursuivait dans chaque ville. Les pécheurs se convertissaient et comprenaient qu'ils devaient transmettre à leur tour l'inestimable trésor qu'ils avaient reçu. Ils ne trouvaient de repos que lorsque la lumière qui avait illuminé leur esprit brillait sur leur prochain. Des multitudes d'incroyants connurent les raisons qui faisaient espérer les chrétiens. Les appels personnels, inspirés et vibrants, étaient adressés aux égarés, aux maudits, à ceux qui, tout en prétendant connaître la vérité, aimaient le plaisir plus que Dieu. Comme nous sommes dit, les chrétiens donnaient un puissant témoignage, puisqu'ils vivent l'évangile, mais l'évangile a été fait impact sur le monde qui peut prendre. La puissance de Dieu se manifestait. Il y avait dans l'Église quand même des hommes et des femmes qui ont essayé, ou est-ce que tu as trompé la vigilance des dirigeants. Mais regardez ce qui s'est passé. Dans Acte 5, verset 1 à 5, il dit non. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Maximio, ouais, ça qui t'est passé. Ananias finit tomber et plus tard, les madames de vinyle tomber tout. Ça qui a tombé ensemble. Ils ont entendu dans le menti. Ils ont entendu aussi dans la mort que tous les deux ont mouru le même jour. Ça, c'était la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Il a dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui n'a pas agi dans nous, hein, tu mens au Saint-Esprit, donc tu mens à Dieu. Donc, ici, nous avons évidence que dans l'Église chrétienne, le Saint-Esprit a manifesté puissamment. Le monde n'est pas capable de tromper la vigilance de l'âme. Parce que, bon Dieu, révélé à l'apôtre clairement, il y a un bagage qui passe qui n'est pas normal. Comment Pierre fait connaître? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc, lorsque la puissance du Saint-Esprit n'a pas agi dans l'Église, mais malheur à monde qui t'a pris chance pour mentir aux frères dirigeants, à des pasteurs, des hommes de Dieu, eh bien, pour capable, c'est pour malheur. Je veux dire, consécration, serviteur, bon Dieu, va faire que l'Église dans pile puissance. Et malheur à monde qui t'a rejoint
par hypocrisie, mais qui n'est pas consacré. Mais il a fini dans pour Ananias et Saphira. Donc, événement Ananias et Saphira, c'est l'un des exemples qui fait que dans Apocalypse 2, verset 3, Jésus t'a parlé à l'église, il fait qu'on est que dit que tu as de la persévérance. Alors, non. Le texte là te dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Donc, dans l'église chrétienne, donc, il y a des serviteurs de Dieu, comme Ananias, qui te prétendent qu'ils sont bons apôtres, bons disciples. Eh bien, l'événement a montré que Ananias n'a pas campé sur un véritablement. Il n'était pas sincère. Donc, la grâce qui accompagnait les croyants a fait que péché n'est pas capable de tolérer dans les temps chrétiens. Donc, nous voyons ça qui se passe là, car exemple Ananias et Saphira sont un bel exemple de la puissance, de la démonstration du Saint-Esprit dans l'Église. Et je dis, si nous avons péché abdominal dans l'Église, c'est à cause de l'absence du Saint-Esprit chez les serviteurs de Dieu qui fait que il y a des gens qui prennent chance à vivre, à dominer le péché dans l'Église. Autrement, pécheur, ça va révéler tête pour que l'Église soit capable de purifier le corps. Donc, si ce n'est pas le cas, mais en absence de pouvoir Saint-Esprit dans l'Église. En verset 3, il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. L'Église, c'est qu'on est un moment de persécution, j'en noté qui était commencé sous Néron. L'Église, les premiers chrétiens ont subi la persécution dans la période 53-68 à Néron. La persécution, ça, elle était en pile problème, bien il y a un pile chrétien qui était tombé. Mais ce n'est pas étonnant que l'Église connaisse la persécution. Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée 3, verset 12, l'apôtre Paul dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La foi des apôtres était pure, la foi des apôtres était authentique. C'est normal pour qu'ils subissent persécution parce que Satan ne peut pas jamais vouloir des serviteurs, bon Dieu, qui ont servi, bon Dieu, d'un cœur sans partage. L'amour fraternel dont les chrétiens à cette époque-là avaient fait montre et suscité certainement la colère de Satan. Nous lisons dans Jésus-Christ, page 683, il dit « C'est à cet amour que l'on reconnaît les vrais disciples. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand des hommes sont liés les uns aux autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour, ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été communiqué. Il est ainsi démontré que la nature divine est capable de résister aux forces surnaturelles du mal et que la grâce de Dieu peut vaincre l'égoïsme inhérent au cœur humain. Donc le fait que les disciples étaient qu'un cœur et qu'une âme, bien justement, ça t'a démontré que la puissance de Dieu était à l'œuvre, qui était capable d'éliminer l'égoïsme inhérent au cœur humain. Donc, lorsque des hommes sont liés par les uns aux autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour, on a la preuve qu'il y a une influence supérieure et contrôler la vie. Et le reste du texte nous dit, un tel amour manifesté au sein de l'Église provoquera sûrement la colère de Satan. Lorsque l'Église chrétienne va le faire montre de l'amour, ça, eh bien, il va le persécuter. Satan pas vouloir l'Église, il a l'amour fraternel. Donc, je dis à moi avec vous, il faut qu'on soit intelligent. On nous connaît qui ça, Satan pas aimer. Satan pas aimer l'Église chrétienne unie. Satan pas aimer tout le monde a consacré et a fait des efforts résolus pour prêcher l'Évangile. Il pas aimer ça. Dernier paragraphe là, fin paragraphe là, il dit l'Évangile se propage au prix d'une lutte agressive au milieu de l'opposition, de périls, de pertes et de souffrances. C'est une phrase très forte. L'Évangile se propage au prix d'une lutte agressive au milieu de l'opposition, de périls, de pertes et de souffrances. Eh bien, si opposition fait nous pas prêcher l'Évangile, si péril fait nous pas prêcher l'Évangile, si perte et souffrance fait nous pas prêcher l'Évangile, eh bien, nous pour comprendre ça, ça veut dire la piété primitive. Les menaces, pas de fait non pas. Le péril, pas de fait non pas. Les pertes réelles, les souffrances, pas de fait non pas. Mais les disciples, les premiers chrétiens étaient imbattables, irréductibles. Ils n'ont pas capable de faire même bouche, impossible.
Nous sommes un jour, fin calé, monsieur, calé, nous passons Pierre Avian. À peine fin calé, monsieur, les années bien sorti encore, le monsieur, dans la rue, a prêché Pierre. Yo fait que ça pour l'évangile, ça, les flammes, l'évangile, la rentre dans vous-même. Ou tourner irréductible. Yo pas qu'à faire même bouchou. Moun pas qu'à réduire. Parce que ça, sauf faire même bouchou, ou t'as voulu faire même bouchou, mon pas capable parce que flamme, ça qui allume, non, même dans les plus fort que vous-même. C'est amour, ça, pour le Seigneur Jésus. C'est amour, ça, qui fait que l'Église chrétienne a subi la persécution. Non seulement tu as un amour fraternel, mais tu as un amour pour le Seigneur Jésus qui était très, très fort, côté que les chrétiens étaient prêts à tout sacrifier pour la prédication de l'Évangile. Mais ceux qui accomplissent cette œuvre ne font que marcher sur les traces de leur maître, à savoir Jésus, qui avait dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont haï, sachez que le monde m'a haï avant vous, etc. Donc, c'est la preuve de notre apostolat, c'est la preuve que nous sommes des messagers de Dieu lorsque nous sommes persécutés. Sans persécution, nous rendons compte que nous ne pas représenter le Seigneur comme cela se doit. Donc, avec persécution, nous confirmons que l'Église est l'Église du Seigneur. Amen. Un historien biblique, un historien dans l'histoire de l'Église, c'est Nicole. Quand on lit les précis de l'histoire de l'Église, page 14 et 15, Père Nicole partageait avec nous information sur. Il dit que les premières persécutions ont été suscitées par les chefs juifs, puis par le peuple dans son ensemble. Les autorités romaines ont d'abord observé une neutralité bienveillante. Quelquefois, elles ont été poussées par les Juifs dans la voie des violences. Oubliez, nos persécutions chrétiennes ont commencé avec les Juifs. Les autorités romaines, nous voilà l'exemple de la mort de Jésus, ont d'abord observé une neutralité bienveillante. Ils ont été neutres dans le dossier. Parce que vous connaissez, en pile, le premier chrétien, c'est Juif et tout. Mais les Romains ont dit après été neutres dans le dossier. Mais poussés par les Juifs, quelquefois, les Romains ont persécuté, ont exercé de la violence sur les chrétiens. Par exemple, donc on est là, sous Néron, entre 52 et 68, éclata la première persécution officielle. Elle est atroce par les supplices infligés, mais elle est locale et accidentelle. Paul et peut-être Pierre en furent victimes. Paul et Pierre ont été décapités à l'époque par Néron. Donc, nous connaissons Néron qui a fait couper Paul, et Pierre a été crucifié encore sur Néron. Sous l'empereur Domitien, 81-96, c'est encore la même période de la première période de l'Église, 81-96, la persécution sévit de nouveau avec l'empereur Domitien. Jean est envoyé dans les carrières de Patmos, mais il semble qu'il soit mort d'une mort naturelle. Donc, on est tout effort. L'empereur ça a été fait pour capable d'éliminer Jean. Vous mettez dans chaudière l'huile chaude, ça n'a pas marché. Vous voyez sur l'île de Patmos, ça n'a pas marché. Finalement, Jean va mourir d'une mort naturelle et c'est dernier dans l'apôtre. Donc, c'est quand même intéressant. Toujours dans le même livre, ça précise l'histoire de l'Église, page 15, que nous avons une information qui est intéressante pour montrer la piété de l'Église à cette époque-là et encore comment un serviteur de Dieu a été assassiné. Nous avons Jacques, le frère du Seigneur. Intéressant. Jacques, frère du Seigneur. Vous savez de qui on parle ici? Quand on dit Jacques, frère du Seigneur, on parle de Jacques qui était un frère de Jésus. Il était évêque de Jérusalem. Il a été surnommé le juste. Il avait les genoux cailleux à force d'avoir prié. Il fut lapidé par les Juifs peu avant la destruction de Jérusalem. C'est un bel exemple pour nous. Nous avons Jacques, le frère du Seigneur, qui était devenu évêque de Jérusalem, qui était devenu le premier leader de l'Église. Nous rappelons, nous disons Jacques, le frère du Seigneur, lui prend la parole. Eh bien, Jésus avait un frère, un grand frère, fils de Joseph. Eh bien, Jacques, frère de Jésus, il était un leader. C'est quand même encourageant pour nous qu'après l'ascension de Jésus, ses frères étaient avec les disciples et même un frère de Jésus avait dirigé l'Église en général. C'est vraiment encourageant. Mais lui, il aimait tellement prier, on l'a surnommé le juste et il portait les marques dans ses genoux. Ses genoux étaient cailleux. Un genou, monsieur fait, un genou en fait conne, tellement il priait. Je dis à combien de nous-mêmes qui fait pour mener en vie comme ça. Donc, la piété primitive, c'est vraiment intéressant. Donc, le premier leader de l'Église avait les genoux cailleux. C'est pour nous dire que nous autres qui dirigeons l'Église du Seigneur, nous-mêmes qui essayons de grandes responsabilités, pour nous être à genoux. Était pitié devant mon Dieu pour le capable de lever nous.
Oublier ces étoiles noyées, nous n'avons Jésus. Si nous pas consacrés, nous ne sommes pas capables de résultat que nous faisons. Donc, il avait les genoux cailleux à force d'avoir prié. Et nous-mêmes, je ne dis pas. Si nous avons genoux, nous neufs. Il y a un indice que nous avons prié, c'est dans l'état genoux. Et ouais, genoux, nous bien jaunes, bien belles. C'est preuve que nous ne pas mettre à genoux facile. Et prier, Michael, nous faire, Jean-Charles Elisabeth permis. Mais les genoux ont toujours été à terre à proposer. On n'a pas trace là dans le genou. On n'a pas trace là visible. C'est là pour nous vérifier toute réforme est capable dans le genou pour nous. Est-ce que le genou est cailleux? Est-ce que le genou subit des dommages? Même si tout corps est bien belle, mais le genou en noirceur là bien parce que faut toujours à genoux. Comme action, marque nous, trademark nous, c'est dans le genou nous lié. Même Jean-Joseph, nous-mêmes je dis qui c'est leader, nous-mêmes je dis qui travaille dans l'église, qui travaille dans le de minuit, nous avons besoin pour genoux nous cailleux. Tellement que nous prions. Malgré serviteur à ta prière, il mourir. Des fois, je ne connais pas ça. Il y a des gens qui pensent que la prière, nous pas de souffrir, mais non. Il ne faut pas prier pour ne pas souffrir. Il faut prier pour l'or ou souffrance pour capable supporter les courageusement. Parce que si vous ne pas prier, l'or souffre, vous va pas abandonner la foi. Et c'est ça, Jésus les disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, l'or prier, ce n'est pas pour pas jouer une tentation, mais c'est pour ne pas succomber dans la tentation. C'est pour ça prier. Donc, là, on dit, nous n'avons pas un moment de prière, ce n'est pas pour problème va venir, mais c'est pour laisser problème venir pour nous avoir force pour nous faire face à eux. Donc, malgré Jacques a prié un peu, je nous le cailleux, mais pour lapider. Dieu a laissé pour nous lapider le serviteur. Tout comme Jésus, qui est le grand maître, il a été crucifié, malgré qu'il était serviteur de Dieu. Donc, nous sommes capables de connaître la souffrance et même la mort, malgré nous, c'est des serviteurs fidèles de Dieu. Donc, pas parce que nous souffrons, nous connaissons des moments difficiles, pour le monde a dit que nous ne sommes pas fidèles à mon Dieu. Donc, ça, c'est faux. C'est faux. Dieu a quitté nous passer par des moments difficiles pour témoigner de foi, nous, pour témoigner de noblesse caractère, nous, malgré la souffrance, nous continuons à servir mon Dieu, pour un Dieu qui a quitté ça, que vie nous paraît comme une leçon de choses pour un peu le monde, qui t'a compris que c'est les affaires au bon seulement pour servir mon Dieu. Donc là, on continue à servir mon Dieu, malgré le mal, malgré la souffrance, mais ça va être évident qu'ils sont fidèles serviteurs, ils sont fidèles servantes, parce que bon temps, mal temps, et continuer à servir. On n'a pas avancé. Finalement, nous connaissons aussi, Étienne a été lapidé cette même période. Étienne, en l'an 34, a été lapidé aussi. Donc, c'est un moment difficile pour l'Église. Un pile chrétien tombé, un pile serviteur bon Dieu tombé. Et nous connaissons bien la lapidation chrétienne, c'était surtout par les Juifs qui étaient scellés au destin en tant que nation spéciale, une nation particulière de Dieu. Maintenant, nous avons vu les félicitations, les encouragements de Jésus à l'église d'Éphèse. Maintenant, qu'en est-il des reproches? Reproches du Christ au sujet du premier amour. Jésus dit, verset 4, toute félicitation, Jésus fait une base, c'est intéressant. Mais Jésus, avant le blâmer, et là encore, on peut le son pour tirer, là, on exhorter. Avant de nous exhorter, parler mon nom de ça le fait de bien. Jésus, ses méthodes à l'utiliser. Il finit par parler de l'église là, j'ai vu ta foi, ta persévérance, etc. Il finit féliciter. Ensuite, il va commencer à blâmer. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, faiblesse. Et Jésus a tiré attention de l'église. Premier amour. Jean a été recevoir un message là, il n'a pas qu'un bel comme ça. Regardez comment l'église était perdue, premier amour. Et qui ça signifie pour nous-mêmes, pour nous dire. Conquérant Pacifique 516-517. Nous lisons ce qui suit. Il dit, mais après un certain temps, le zèle des croyants, leur amour pour le Seigneur et leur prochain commencèrent à décliner. Le zèle des croyants, leur amour pour le Seigneur et leur prochain commencèrent à décliner. La froideur se glissa dans l'Église. Plusieurs oublièrent la façon merveilleuse dont ils avaient connu la vérité. L'un après l'autre, les vieux gardiens de l'idéal tombèrent à leur poste. Quelques-uns des jeunes serviteurs de Dieu qui, en partageant les charges de ces pionniers, avaient été préparés pour devenir de sages conducteurs. S'étaient fatigués de ces vérités si connues, ils désiraient quelque chose d'inédit et de plus frappant. Ils tentèrent alors d'introduire des nouveautés plus agréables pour certains.
mais nullement en harmonie avec les principes fondamentaux de l'Évangile. Ils ne discernaient pas dans leur aveuglement spirituel et leur confiance en eux-mêmes que ces sophismes allaient susciter le doute au sujet des expériences du passé et provoquer la confusion et le scepticisme. Lorsque pionniers commencent à tomber, descendre dans la tombe, les jeunes serviteurs, ils viennent avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, de plus frappant, de plus attrayant. La vérité n'a pas besoin de déguisement. Il y en a qui piègent les chrétiens au point. Ils commencent à déguiser, au besoin d'habiller la vérité pour le capable plus commode, plus accommoder la monde qui a venu. Ils tentèrent d'introduire de nouveautés plus agréables pour certains, mais nullement en harmonie avec les principes fondamentaux de l'Évangile. C'est ainsi que les premiers chrétiens commençaient à départir de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Oh, ces sophismes, ces fausses doctrines vont susciter le doute et la confusion et le scepticisme. Mais comme un premier amour a disparu. Non seulement zèle croyant diminue, affaibli, amour décliné, mais aussi remarqué, il dit non, serviteurs viennent avec des choses nouvelles. Ça pionnier était enseigné ou pas enseigné encore. Ils viennent avec des fables habilement conçues, il a chatouillé mon cas vivre dans le péché. Voici comment les premiers chrétiens ont perdu leur premier amour. Au lieu de parler de la parole de Dieu, eh bien, c'est commandement d'homme qui a enseigné dans l'Église. Mais comment l'Église chrétienne va l'écarter de la foi qui a été transmise au sein d'une fois pour toutes. Oh, on avait perdu Jésus de vue. Tandis que ces fausses théories étaient prêchées, des différends surgirent et de nombreux chrétiens se détournèrent de la contemplation de Jésus. Cette vieille théorie était mise de côté. La contemplation de Jésus n'était plus de mise. C'est danger ça qui vient. L'Église pas contempler Jésus, mais l'amour fraternel apprend coup dans mes noms. De nombreux chrétiens se détournèrent de la contemplation de Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. La discussion de points de doctrine sans intérêt, la complaisance dans les fables agréables d'invention humaine absorbait le temps qui aurait dû être employé à proclamer l'Évangile. On négligeait d'avertir les multitudes par une présentation fidèle de la vérité. Malheureusement, les chrétiens étaient pris dans le piège de Satan. Ils n'ont pas contemplé Jésus. Maintenant, c'est dans doctrine inutile, et dans débat inutile, c'est dans vaine discussion qui fait que doctrine qui sans fondement, sans intérêt, eh bien, l'Église commence à avoir une division là-dedans, elle commence à avoir une secte, commence à avoir une caste, et bien, même comment l'Évangile va l'affaiblir dans cette période. Donc, je vais continuer pour le dire, dans Conquérant Pacifique, page 522, il dit, la piété décroissait rapidement et Satan semblait être sur le point d'avoir supériorité sur ceux qui se proclamaient les disciples du Christ. C'est à cette époque critique de l'histoire de l'Église que Jean fut condamné à l'exil, malheureusement. À cette époque critique, Jean a été banni en exil sur l'île de Patmos. Jamais celle-ci n'avait eu un aussi grand besoin de sa voix qu'à ce moment-là. Presque tous ses collaborateurs avaient subi le martyre, malheureusement. Tous ses collaborateurs avaient subi le martyre. Le reste des croyants devait faire face à une opposition farouche. Selon toute apparence extérieure, le jour n'était pas éloigné où les ennemis de l'Église du Christ triompheraient. Mais la main du Seigneur se mouvait invisible dans l'ombre. Dieu, dans sa providence, plaça Jean à l'endroit où le Christ lui donnerait une magnifique révélation de la vérité divine en vue d'instruire les églises. En exilant l'apôtre, les ennemis de l'Évangile avaient espéré réduire pour toujours au silence la voix du fidèle témoin de Dieu. Mais à Patmos, le disciple reçut un message dont l'influence devait continuer à fortifier l'Église jusqu'à la fin des temps. Amen. Nous n'avons rien contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. En voulant réduire au silence la voix de Jean, mais la voix de Jean se fait entendre jusqu'à la fin des temps. Au lieu de diminuer, il augmenter puissance. Parce que peut-être, si tu vas pas te voir Jean sur l'île de Patmos, le Seigneur va t'avoir obligé à les révélations. Nous n'avons rien contre la vérité. Nous n'avons
que pour la vérité. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il va écrire des lettres extraordinaires, non seulement à l'église de son temps, mais à l'église de Dieu à travers les âges. Je dis à l'un étudier l'Apocalypse, nous avons l'utilité de ces lettres adressées à l'église. Quelle formidable révélation que l'apôtre Jean, dans ces moments difficiles, a reçu de la part du Seigneur Jésus, qui physiquement est descendu, qui avait envoyé son ange pour capable d'expliquer Jean les choses à venir. Donc, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Donc, lorsque Jean était déplacé, selon toute évidence, l'Église chrétienne t'a le plaisir, parce que presque tout leader était fini mourir. C'est Jean qui était pour contre lui comme dernier apôtre. Dernier apôtre là, il n'est pas présent dans l'Église, donc l'Église était censée livrer à lui-même. Mais là où Jean était, sur l'île de Patmos, il va envoyer des lettres d'encouragement à l'Église, qui fait que l'Église va le fortifier, non seulement en son temps, mais ceci jusqu'à la fin des temps. Les messages envoyés par Jean à l'Église chrétienne à cette époque, observez-nous jusqu'à aujourd'hui. À l'époque où Jean écrivit l'Apocalypse, beaucoup avaient abandonné leur premier amour de la vérité évangélique. Mais dans sa miséricorde, Dieu ne permit pas à l'Église de persévérer dans son apostasie. Par un message d'une tendresse infinie, il lui révéla son amour et son désir de lui voir faire un travail durable pour l'éternité. Souviens-toi donc, dit le Christ, d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières. Il y a quand même de l'espoir. Souviens-toi donc, dit le Christ, d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Quand même, il y a espoir pour l'Église. Par la repentance et la conversion, l'Église est capable de reprendre la pratique de ses premières œuvres. L'Église était en défaut. Elle avait besoin de reproches et de blâmes sévères. Dieu inspira Jean pour qu'il adressât des réprimandes et des avertissements à ceux qui, perdant de vue les principes fondamentaux de l'Église, mettaient leur salut en péril. Mes frères et mes sœurs, lorsque l'Église éloignée de la saine doctrine, éloignée des principes fondamentaux de l'Église, met le salut des âmes en péril. Parce que le monde n'a pas qu'à sauver dans l'erreur ou dans le mensonge. La vérité, pour nous capables de sauver, il faut nous connaître la vérité. Mais lorsque les fausses doctrines, les principes fondamentaux de l'Église sont renversés, le salut des âmes est en danger, est en péril. Maintenant, quel est le moyen efficace pour rester bouillant? Qui façon nous capables d'éviter pour ne pas tomber dans la froideur, dans léthargie? Jésus-Christ, page 436, nous avons un remède pour rester bouillant. Et remède ça, il n'est pas besoin de périmer, il est valable à travers les âges. Il transcende l'espace et le temps, il a toujours la même efficacité le jour d'aujourd'hui. Jésus-Christ, page 436, qui ça le dit? Il dit que le pécheur repentant fixe ses regards sur l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. En le contemplant, il sera transformé. La crainte fera place à la joie, les doutes à l'espérance, la gratitude sera éveillée, le cœur de pierre sera brisé, l'âme sera inondée d'amour, le Christ sera en elle une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Quand nous voyons Jésus, l'homme de douleur, connaissant la souffrance, travaillant à sauver les âmes perdues, méprisées, tournées en dérision, chassées de ville en ville jusqu'à la fin de sa mission, quand nous le voyons en Gethsémane, suant des gros mots de sang, puis agonisant sur la croix, quand nous voyons tout ceci, le moi perd ses exigences. Si nous regardons à Jésus, nous aurons honte de notre froideur, de notre léthargie, de notre égoïsme. Nous consentirons à être n'importe quoi, ou même rien du tout, pourvu que nous puissions servir notre Maître de tout notre cœur. Nous serons heureux de porter la croix en suivant Jésus et d'endurer l'épreuve, l'opprobre, la persécution par amour pour lui. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, si nous sommes faibles, si nous sommes froids, c'est parce que nous n'avons pas regardé à l'homme du calvaire. Jésus a été chassé de ville en ville, mais ça n'a pas jamais découragé la mission. À Gethsémane, regardez comment il a tremblé devant le dernier sacrifice. Jésus a sué des gouttes de sang. Et nous avons regardé tout ça. Est-ce que nous sommes capables d'exalter tête, non? Là, nous regardons l'exemple de Jésus, fidèle jusqu'au bout avec sa mission. Faut nous ta honte de froideur, nous, de léthargie, nous, de égoïsme, nous. Nous avons cherché aise, nous, trop. Moment arrivé pour nous capables pas d'en chercher aise, nous, ça qui fait nous plus bien. Moment arrivé pour nous capables de sacrifier, nous, pour le travail du Seigneur. Au texte là dit, nous consentirons à être n'importe quoi ou même rien du tout,
pourvu que nous puissions accomplir le travail de notre maître. Et avec joie, on a porté la croix, on a subi épreuve, persécution par amour pour Jésus. Donc, lorsque l'Église a contemplé Jésus, question de foi, de léthargie, à cause des problèmes et des difficultés, autant des gens pas prêcher l'Évangile, pareil, ça n'a pas existé. Plus nous avons un problème, c'est plus nous devons travailler pour le Seigneur. Parce que Satan qui bat nos problèmes, c'est pour le capable de refroidir nous. Mais là, le problème, il fait nous venir plus fidèles à mon Dieu. Quand on fait Satan regrette, ça le fait nous. Quelques conseils salutaires. Colossiens 2, verset 6, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Il est toujours bon pour nous capable de rappeler nous les premiers jours de notre consécration. Nous toujours réfléchir comment on commencer dans le message de réforme. Et une fois dans la vie, je me sens refroidi, je me sens perdu premier amour. Mais par la grâce de Dieu, je me chercher, je me joindre. Donc, nous, chaque qui l'a songé premier jour de recevoir un message, là, comment on dit, l'un des faits de message, engouement pour nous partager là avec l'autre monde. Est-ce qu'un engouement ça toujours là? Est-ce que j'en étais fier de Jésus ou toujours fier de l'église aujourd'hui? J'en étais hardi de pour te croiser monde ou parler de message là. Est-ce que je dois continuer à faire ce pas faire? On est perdu du premier amour. J'en étais recevoir Jésus avec comme ça pour marcher dans les mains. Et Matthieu 24, verset 13 dit non, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, premier amour là, nous pas doit perdre. Il faut nous qu'embelle jusqu'à la fin. On dit rétrospection, analyse rétrospective, qui a dépassé, comment noter dans le message. Est-ce que zèle nous n'est pas cassé? Est-ce que le problème la vie ça pas tuer fausse message ça que nous avons prêché journée aujourd'hui? Nous avons un message de vie ou de mort. Tandis que nous avons un mourir qu'après un message de vie. Est-ce que nous pensons qu'il va le faire impression sur nous? Du tout pas. Un message de vie pas qu'à prêcher par des morts, il faut le prêcher par des êtres vivants, des mondes qui dynamiques, qui mettaient tout cœur dans ça à faire. Et pour ce faire, nous avons besoin de contempler Jésus. Et pendant qu'on a contemplé Jésus, on a gardé son sacrifice infini, on a honte de l'état, nous avons senti que nous pas qu'à chita, croiser bras, nous, à manger, à boire, à faire gros gras, tandis que le monde l'a péri dans nous là. Est-ce que nous connaissons? Nous sommes capables de bouleverser le monde la journée aujourd'hui. Nous avons un message qui est capable de finir l'histoire de l'humanité. L'Église a un pouvoir ça. Et si nous pas travaillons, 20 ans, 30 ans après nous là. Moi, je dit hier soir, en moins de 30 ans, les disciples, particulièrement l'apôtre Paul, ils ont prêché l'évangile à tous les habitants de la terre, en moins de 30 ans. Et ils étaient peu nombreux. Il n'y a pas d'effectifs que nous avons aujourd'hui là. Il n'y a pas de moyens technologiques que nous avons aujourd'hui là. Il n'y a pas de médias à un niveau de aujourd'hui là. Et nous-mêmes, ça n'a pas fait avec toute possibilité. Nous avons des médias. Nous avons des possibilités pour nous inviter les gens à venir à l'église. Donc, une bonne opportunité, je ne veux dire. Et dire, nous pouvons même des persécutions. Je veux dire, c'est bien notre bien qui fait nous pas prêcher l'évangile. Mais avec la persécution, les premiers chrétiens ont beaucoup prêché. Sur l'effet de la persécution, ils ont voyagé à travers le monde pour prêcher l'évangile. Dans Jésus-Christ, page 266, il dit, il en est beaucoup qui ne distinguent plus l'or et qui ont perdu le riche trésor. La justice du Christ est pour eux une robe jamais portée, une fontaine à laquelle on n'a pas touché. On pourrait leur dire, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je dis à le chrétien qui est dépourvu de la justice du Christ. C'est comme si on n'a jamais touché à Rob Christ là. Jamais, tellement loin de Jésus. Est-ce que je dis à ça, c'est capable? Tandis qu'on a un message Christ notre justice là. On a l'église qui a prêché Christ notre justice. Est-ce que vie ou pas tant que monde qui va jamais joindre avec personne, ça aurait Jésus? Est-ce que tempérament, caractère qui n'a même pas prouvé que ou son monde qui va jamais avoir rapport avec Jésus? Moi, avant, nous devons examiner vie. Est-ce que moi-même, pas tant que le monde qui pour jamais connaître Jésus dans le. Et si c'est le cas, à soi, mais Jésus a tendu la main. Il dit nous, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'image, écarter le chandelier de sa place? Il a expliqué nos images, ça le dit. Il est très, très fort, c'est important pour nous. Il dit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Non, Uriah Smith, réponse de l'histoire prophétie d'Apocalypse, il dit,
avant que tu te repartes. Il dit la venue mentionnée ici, quand Jésus dit je viendrai à toi, doit être figurative. Elle signifie jugement ou châtiment. Et celui-ci est conditionnel. Ôter le chandelier signifie que l'Église sera privée de la lumière et des avantages de l'Évangile qui seront confiés à d'autres mains, à moins qu'elle ne remplisse mieux les responsabilités de sa mission. Cela signifie que Christ rejette ses membres en tant que ses représentants qui doivent apporter la lumière de sa vérité et l'Évangile au monde. Cette menace s'applique autant aux membres individuellement qu'à l'Église dans son ensemble. Nous ne savons pas combien de ceux qui professaient le christianisme durant cette période furent déficients ou rejetés. Mais ils furent sans aucun doute nombreux. Les choses continuèrent ainsi, quelques-uns restèrent fermes, d'autres apostasièrent et cessèrent de transmettre la lumière au monde. Mais de nouveaux convertis vinrent occuper les places laissées vides par la mort et l'apostasie, jusqu'à ce que l'Église atteigne une nouvelle ère dans son expérience, signalée par une autre période de son histoire et couverte par un autre message. Mes frères et mes sœurs, lorsque Jésus dit la vini pour lui ôter le chandelier, un message son œuvre de jugement, c'est que l'Église sera pesée dans la balance et trouvée trop léger, l'Église sera rejetée. Ses membres seront rejetés et d'autres seront choisis pour porter le message. L'Esprit de Dieu ne luttera pas toujours dans l'homme. L'Esprit bon Dieu a gommé avec nous pendant longtemps. Si nous ne voulons prêter attention, on a rejeté et d'autres seront choisis. Donc, déplacement chandelier signifie que Dieu a rejeté ce peuple et a choisi l'autre monde qui pourra porter le message. N'oubliez pas, le chandelier symbolisait la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Le déplacement du chandelier signifie que l'Église perd tout le privilège en tant que peuple particulier. Je dis, est-ce que menace ça passe aux têtes? Si nous ne pas reprendre, on doit déplacer le chandelier de sa place. Et là, on va choisir l'autre monde qui va porter le message. On a terminé pour nous faire connaître que dans la période, ça a eu des hérésies. Et une hérésie qui était très forte, c'était le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme, c'était des docteurs juifs qui se sont convertis au christianisme et voulaient imposer toutes les pratiques de la loi cérémonielle aux païens convertis. Il y a eu une vive controverse dans l'Église. Et nous avons voir ça dans Actes chapitre 15, lorsque l'apôtre Paul et Silas étaient obligés de venir à Jérusalem avec un gros débat. Est-ce que l'Église chrétienne doit appliquer les lois cérémoniales? Donc, le judéo-christianisme, c'est une doctrine des chrétiens juifs, des docteurs juifs qui viennent convertir à l'Église. Maintenant, il dit que tout païen qui vient, il faut qu'il applique les lois cérémonielles telles que imposées par nous. Et nous connaissons des décisions qui prennent par le Concile de Jérusalem, les grands apôtres réunis, et ils ont tranché ça, ils ont dit non, nous ne pas pour retourner avec pratique loi cérémonielle, puisque à la mort de Jésus, tous ces principes de loi cérémonielle sont abolis. Donc le judéo-christianisme était très néfaste au premier siècle, mais était un pile problème dans l'Église, et c'est ça qui expliquait tout écrit à l'apôtre Paul, soit dans Galates, soit dans Romains, l'a censuré, l'a dit Galates, pour qui ça, qui monde qui fascine nous-mêmes qui définissons qu'on est la vérité, il a fait une tournée dans la question des bagages qui périment. Il a fait une tournée dans la loi cérémonielle. L'apôtre Paul écrit en pile dans Galates, en pile dans Romains, pour capable montrer que l'idée, tendance judéo-chrétienne, était vraiment fort. Les Juifs voulaient imposer les pratiques de la loi cérémonielle aux nouveaux convertis, particulièrement les païens, qui ne connaissent pas eux-mêmes la loi de Moïse. Dans le résumé période là, les événements majeurs de l'époque, pour nous passer aux questions, il y avait le baptême de Jésus en l'an 27, la consécration des 12 apôtres, le ministère public de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus en l'an 31, la mission des disciples envers les Juifs, la lapidation d'Étienne et la fin des 70 semaines réservées aux Juifs, la persécution de la part des Juifs, qui était commencée de très tôt avec la lapidation d'Étienne, la grande persécution sous Néron, 52-68, notamment une persécution avec Domitien qui devrait le faire par la suite, la destruction de Jérusalem en l'an 70, l'exil de l'apôtre Jean, la rédaction de l'Apocalypse, la mort de Jean en l'an 100 de notre ère. Donc, ce sont là les grands événements marqués par la période de l'Église d'Éphèse. Que le Seigneur nous bénisse tous et que nous tous nous capables de partir à la recherche de notre premier amour avant que le Seigneur ôte le chandelier de sa place. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous remercions Frère Ricardo qui était sous inspiration Saint-Esprit pendant pour
il était capable en faire présentation ça. Nous par contre si gagne question, on a demandé pour monde qui sous 302 ou a fait 5 étoiles, pour monde qui sous Zoom ou a levé main et si que ou sur Facebook ou capable toujours écrire question et puis n'a capable lire pour moi nous gagnons une question. Bonsoir frère Maxime yo. Question nan frère Ricardo, est-ce que y a possibilité pour ça qui passait Ananias et Safira à passer quelques monde sous effet la pluie de arrière-saison? Ça veut dire péché. Donc, frère Ricardo. Alors, la seule différence, c'est que après la pluie de la première saison, sur Élisabeth, l'Église chrétienne a encore des imperfections parmi eux. Je t'ai gagné des hommes et des femmes imparfaits dans l'Église après la pluie de la première saison. Nous connaissons que selon les dernières prophéties, après la pluie de la saison, tout le monde qui est dans l'Église, mon Dieu, c'est des saints que donc pas avoir un hypocrite encore dans l'Église, mon Dieu. Tout le monde qui a criblé avant même la pluie de la saison. Au moment de la pluie de la saison, tout le monde qui finit recevoir dans l'Église, c'est des saints qui vont constituer l'Église. Donc, il y a une possibilité qu'on a pour des hypocrites à glisser dans nos rangs encore. Au moment où ça n'est pas fait pour ça. Donc, c'est peut-être ça, nous pas prévoir une scène pour Ananias et Safira, puisque, pas oublier, dernière pluie, les films tombés sur l'église. L'église, ça va le faire grand cri. Et grand cri, ça, c'est lui qui va le chance à monde qui fait partie de l'église invisible, pour être capable de rentrer l'église. Ce sont des âmes fidèles dans toutes les églises qui peuvent entrer. Donc, c'est dans la phase finale criblage là. Nous avons droit pas passer par ces genres d'expérience, d'avoir des Ananias et des Saphiras dans nos rangs, puisque l'Église a passé par un moment de purification avant même la pluie de la guerre. Donc, les infidèles, monde qui a transigé, qui a joué avec péché, qui a menti, il a tombé et sous l'effet même de la pluie de la guerre saison, parce qu'il n'y a pas pour recevoir, et le fait qu'il n'y a pas recevoir, il y a tout criblé, il y a tout tombé. Donc, c'est ça que je suis capable de dire. Contexte pas même, puisque nous avons une période de jugement. Et la tombée de la pluie de la saison, c'est la dernière épreuve pour l'Église du Seigneur. Et pour ne pas recevoir la pluie, ou perdu. OK. Donc, la modération, nous, depuis que les satisfait de réponse là, je dis merci, frère. Nous avons regardé s'il y a l'autre question. Donc, pas hésiter à lever, mais on dépose une question. Et ou même tout qui est pour capable tant des programmes ça sur YouTube. Donc, depuis que vous avez une question, vous capable toujours écrire question en bas vidéo. Depuis nous jouons une question, nous avons assuré nous que frère Ricardo joigne et puis la va répondre. Nous avons regardé. OK. Nous, Sœur Josiane, levez main sur 302. Sœur Josiane, bonsoir. Bonsoir, frère Elisabeth. Bonsoir, frère Ricardo. Bonsoir, frère avec ceux qui se dénoncent, que nous sommes capables de donner tout en abondance. Pas vraiment une question, mais moi, on est capable de lire une suggestion, un commentaire, on est capable de dire. Concernant l'apôtre Paul qui fait pendant une période de 30 ans, il prêchait l'évangile, je veux dire nous que ce n'est pas que l'évangile n'a pas prêché. Mais nous avons regardé plus loin, les gens qui ont prêché l'évangile au lieu de Jésus seul, ou bien ils font évangélisation, pendant que nous avons chanté comme si c'est famille qui gloire, la glorifier famille. Merci bon Dieu pour famille. Yes, merci bon Dieu pour famille parce que bon Dieu bat nous toute en famille. Mais ça ne veut pas dire que pendant pour avoir un message bien sérieux, laisse après le chéri d'une chanter sous cher. Chéri fait du cher. Non, moi comme si qu'on a lancé plus la chair. C'est ça que je veux penser que vraiment, on n'est pas consacré vraiment avec l'évangélisation. Le n'a regardé apôtre Paul.
avec tout disciples qui ça a été choisi, ça a été choisi évangélisation d'une famille famille ou bien pour être comme si bah un monde au proche de gloire. Comme si pour eux-mêmes, gloire, c'était prêcher l'évangile. C'est là où tu prends plaisir. Eh bien, nous, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que, même dans l'église, on ne peut pas, même dans la trentaine, il faut qu'on présente un ménage l'église, ou bien qu'on présente un monde, tout le monde a dit, mais c'est petit, qui est de petits mouns, ou qui est de petits mouns, donc, ça n'est là, et pourquoi j'aime pas mon petit, et pourquoi j'aime dire, c'est pourquoi j'aime ça. Moun yo a poussé, moun yo comme si pas des dons de célibat encore. Moun yo comme si yo plus koué, pour bon Dieu de nous, pour une bonne famille. M'pare que koué que c'est, pour moi-même, c'est yon nan bagay qui ba plus problème, qu'on y a là, parce que ni fille ni garçon, gen l'autre qui même pour garçon, comme ça, oh, son don célibat, il y a ce qui sous lui, oui, lui-même. Ou par exemple, je me cache son qui pour le marier. Et pourtant, on doit consacrer à l'évangélisation, mais chaque fois qu'on monde dit ça, comme s'il poussait le monde, nous pas souhaité tout avec tout le monde qui souligne, le monde capteur des mondes. Pas pousser le monde comme si pour chercher le monde pendant ce temps pour quitter l'évangélisation. L'évangélisation sont dons liés. Cela veut dire que par rapport à ce que moun yo parle, moun a vite faire, ok, on va chercher une fille, ok, on va chercher un monde qui fait foyer, ok, comme si on voit que qu'on y a mon obligé de séparer évangélisation ensemble avec une famille. Parce que l'on pas de famille, on est capable de virer ou déplacer, ou à n'importe côté, tout ça manger dans tout ça boire, tout ça ou connaît ou manger, ou bien ou on monnaie dans poche, it's okay for you. But si on pas de corps blanc, qu'on y a si on va déplacer, on va garder derrière, on va dire qu'est-ce comme qui ton un cop pour la caille, comme qui te cop dans poche moins, comme 10, comme date, comme après les familles là, soit aller ou font moi ou pas quand une communication avec votre famille là. L'autre monde a parlé dans tête monde là dit comme ça, oh on va monsieur abandonner, on va gagner évangélisation. Faut que nous-mêmes nous prenions conscience peut-être pas nous pour nous est-ce que c'est pas nous-mêmes qui cause que l'évangile n'a pas prêché. C'est parce que même l'évangile là, c'est même bon Dieu, c'est même Christ là, mais son seul bagage, c'est parce que nous-mêmes dans ce temps là, nous ne pouvons pas convertir pour nous séparer. Moi-même, c'est ça que je dit, et que la paix mon Dieu soit avec nous. Merci beaucoup, Sœur Josiane. C'est vraiment amen. Pas véritablement. Même si moi pas trop bien placé, non, pour me commenter, mon qui célibat, parce que moi, j'ai une colonne familiale ensemble avec moi pendant qu'on a prêché l'évangile. En fait, que ce soit Jean Bon Dieu mettait au monde, les qui sont célibataires, les barreaux, les bon chanson mariés, chaque monde gonja ou deux aller dans le ciel. Il y a monde c'est mariage qui a fait aller, mais il y a tout c'est célibataire là qui a permis de aller dans le ciel. Essentiel, quel que soit Jean, il y a au fait pour la gloire de Dieu. Nous pas forcer rien, mais ça, bon Dieu voulait pour nous, on n'a pas accepté. Donc, toute frère d'action qui célibataire, qui n'est pas marié, donc, on a intérêt pour capable consacrer à l'évangile. Et au monde qui est marié, tout pas arrêter sur famille ou seulement, on m'arrive qu'on a pour nous marier comme si nous pas mariés, tellement on a concentré nous pour travailler. Ça m'a dit là, il m'a dit un peu de spiritualité pour nous bien comprendre. L'apôtre Paul dit ça, c'est pas tout le monde focus sur question de relation conjugale. Il y a des fois, il faut nous penser, consacrer nous à l'œuvre du Seigneur. Parce que question vie conjugale, des fois, les entrave à la prédication de l'évangile, véritablement. Mais lorsque il y a une compréhension, lorsque la femme est convertie, lorsque l'homme est converti, ça n'a pas de problème. Parce que tous les deux, ils connaissent l'importance de l'évangélisation et il a fait la part des choses. Content pour la famille, mais majorité étant nous supposés dédiés à la prédication de l'évangile. Merci beaucoup, Sœur Josiane, pour ces commentaires inspirés. Donc, nous pensons que l'Église a besoin de réveil. Nous avons besoin de monde qui puisse consacrer. Et franchement, on m'a réfléchi là, si nous travaillons, si nous pas travaillons là, on ne connaît combien de temps l'humanité apprend là. Et bien, il y a compliqué là. Nous avons question vaccin, il y a renforcer le monde là. Nous avons qui ça va le renforcer encore. Donc, le monde là fini, mais nous faisons actuellement. Le monde là bouleversé. Donc, si nous ne pas dégager pour nous finir l'histoire de la Terre, nous ne savons pas qui ça nous va l'entrer là encore. Hein. Nous ne savons pas qui compromis nous va l'obliger à mettre quoi. Donc, moi, je souhaite bon Dieu capable de bénir nous tous et que nous capables de bailler tant non, bailler vie non à la prédication de l'évangile. Amen. Amen. Nous gagnons, merci, Sœur Josiane. Nous gagnons sur Facebook de l'autre question. OK. So,
Sœur Lynn sur Facebook, Sœur Lynn Charles, nous saluons, nous apprécions Jésus-Christ Sauveur nous. Sœur Lynn demandait, nous voyons que méthode Jésus, c'était féliciter d'abord l'Église pour ça que l'y fait qui bon. Et puis après, Jésus dit l'Église là, ça lui fait qui mal. Est-ce que si nous-mêmes chrétiens de nos jours utilisons même méthode ça, est-ce que n'est pas utile pour faire nous retrouver premier amour nous? Amen, amen, amen. M'apprécier au max ça, c'est une belle interrogation. Et ça montre que ce monde qui t'a suivi. Il y a des points barrés sur eux, même juste ouvrir une petite parenthèse, pour être capable de montrer la méthode de Jésus. Si nous regardons dans toute lecture, c'est la même méthode. Jésus, toujours commencer par féliciter, ensuite les reprocher. Ça, c'est la meilleure méthode pour capable faire un reproche passé. Et samedi, on a des bandes de sur famille. En pile fois, nous dit, monsieur orgueilleux, ou pas voulez prendre exhortation dans mes madame, mais c'est tout simplement parce que mesdames, généralement, ne pas utiliser la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'abord montrer, parler avec garçon de affection pour les gens. Commencer par bali le sucré et puis au cabaret la mer. Mais l'on commence par la mer, les papes chambre bienvenue. Donc Jésus montre nous comment on travaille. Là, nous allons l'exhorter un homme qui tombe dans le péché. Pas ne paraître pris sur ça mon fait qui mal là. Je peux aussi évoquer l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est arrivé à Athènes. Les jeunes gens ont voté dans le système d'idolâtrie. Comme ça, l'apôtre Paul dit, là, Actes chapitre 17, l'apôtre Paul dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Tout athénien, regardez, il dit, oh, il est content, l'apôtre Paul dit, extrêmement religieux. Il dit, moi, ouais, il y a une inscription, nous, là, oh Dieu inconnu. Il dit, c'est Dieu inconnu. C'est lui qui vient annoncer nous là. Il fait ciel la terre. Donc, pour partir de dans l'état mon et puis le porter l'évangile. Donc, les nous aller dans un pays comme Inde, ou aller dans un pays côté des bouddhistes, musulmans, il ne faut pas n'y paraître pour voir mon jeter. Sauf faire ça, il ne faut pas recevoir. Il faut capable commencer par montrer mon aspect positif de religion. Piété, et montrer que d'accord avec piété. C'est une piété qui est intéressant. Maintenant, montrer que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il n'est pas capable d'adorer de cette manière. Et puis, on commence à faire l'évangélisation. Donc, nous avons besoin d'inspirer nous de Jésus, de l'apôtre Paul, des anciens, pour nous comprendre comment pour nous travailler. Mais des fois, nous trop bigots, nous trop étroits, et nous arrivons, nous craser l'autre là, pour nous montrer que ce n'est pas nous qui. Bon, cette méthode n'est pas succès. Donc, encouragez mon sur ça au fait qui est bon, avant même que vous sortez sur ça qui est négatif. Merci, ma soeur, c'est une très bonne méthode qui a un pile succès et l'esprit de prophétie, il est le tact. Il est le tact. Donc, pas en venir pour saper à faire mon yo, mais parler avec gentillesse de religion, yo, même si après, on va censurer la religion. OK. Nous gagnons, nous saluons Sœur Marie-Renée Guillaume qui gagne une question et un commentaire. Il dit, est-ce que c'est une séparation physique ou bien spirituelle qu'a bien avant la pluie, arrière-saison? Et puis, parce que moi, songez un côté dans l'esprit de prophétie, il dit, à mesure temps approché, ligne de démarcation a fait entre vrai et faux chrétiens. Est-ce que séparation qu'a fait avant la physique? Oui, il est supposé physique parce que prophétie prévoit que l'Église, bon Dieu, il pral gagner seulement monde qui 5 après la donne. Parce que c'est le moment ça qui est le plus bel moment dans l'histoire de l'Église. Côté que tout le monde qui est infidèle est supposé tomber. Parce que dans l'Église là, il faut que c'est le monde qui consacré seulement qu'après la donne. Tout infidèle doit tomber. Ça que nous t'expliquons. Tout le monde dans l'Église organisée à qui est infidèle a pour retirer quoi. Pour tout petit bon Dieu qui est fidèle dans l'autre église, venir dans l'église organisée. Finalement, j'ai un seul petit terrain, mais approche là. Donc, les âmes non sincères de l'église visible a cédé place aux âmes sincères de l'église invisible pour reprendre place. Donc, l'église qui a bien la donne seulement mon sincère et fidèle.
C'est l'église, ça, qui parle l'église triomphante, belle comme la lune, pure comme le soleil, terrible comme des troupes sur leur bannière. C'est l'église, ça, qui va marcher, qui va partir en vainqueur et pour vaincre. Oui, certainement. Donc, c'est la dernière phase de l'église du Seigneur. On va passer cette fois-ci de l'église militante à l'église triomphante. Donc, la dernière église sera entièrement pure. Donc, c'est comme ça la pierre. Donc, son séparation physique que la pierre. Les infidèles ont abandonné le camp. Ils ont supposé tomber. Et c'est notre consécration. En fait, là, nous vivons dans la dernière église. Là, on va ça avec détail parce que nous allons étudier la Odyssée. Nous allons vraiment. La Odyssée veut dire séparation des peuples. Son moment de. La Odyssée, c'est un moment de criblage. Donc, on a bien criblage jusqu'à ce que nous arrivions dans l'église qui est pure pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et à la pluie de l'arrière-saison, l'église du Seigneur, l'église est 100% pure. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas la pluie de l'arrière-saison qui va purifier l'église, mais la tombée sur l'église qui est déjà purifiée. Donc, travail Saint-Esprit a de déjà commencé dans le cœur chaque monde qui est dans l'église là avant la pluie à tomber. Ce n'est pas la pluie qui va le faire un chrétien, mais c'est parce que nous consacrons, nous baillons nous à travers mon Dieu, la pluie va renforcer le travail, acquisition de tes temps. Ça, c'est notre défi. Ça, c'est notre aujourd'hui. Donc, préparez cœur nous, préparez vie nous pour la réception de la pluie de la grâce. Amen. Gagne trois autres questions encore. Gagne Chef Frislin sur Zoom. Après ça, nous gagne Frère. Poser tous les trois, Elisabeth. Pardon? Poser tous les trois. OK. Non, alors ça n'a pas écrit au même. Okay. Oui. Chef Frislin, bonsoir. Nous disons bonsoir à tout le monde qui est branché et nous disons merci à frère Ricardo pour façon que l'équité Saint-Esprit utilisé pour lui présenter sujet ça. Frère Maxime, pendant frère Ricardo a présenté sujet à, si ou chita bon côté mou ka tande bruit cœur ka bat parce que sujet ça tellement important pour l'église d'aujourd'hui, c'est un sujet que nous pas ta supposé rater. Ça que moi t'a dit, nous capable de différence qui gagne entre premier disciple avec nous-mêmes. Les Jésus-Christ est là. Ça fait que premier disciple yo pot ko jamais capable recevoir la pluie de la première saison, c'est parce que dans tête yo Jésus lui-même t'est venu t'a vinn établi un royaume sous la terre. Dans tête yo te wè royaume terrestre là. Yo pas wè royaume céleste là. Mais là que yo te vinn comprendre que Jésus-Christ pas t'a parlé de royaume terrestre, il t'a parlé de royaume céleste. Yo te mette toute différence yo en seul côté. Pas de c'est moi-même k'ap chita à droite, c'est moi-même k'ap chita à gauche. Même Jean nous capable papa petit là à Saint-Esprit, yo c'est trois êtres différents mais yo tous les trois à travailler dans un but commun. Eh bien disciples yo tout, yo c'était des êtres différents qui viennent à travailler tout dans un seul but commun. Qui pour te prêcher l'évangile de paix, qui pour te prêcher l'évangile de Christ mouri, Christ ressuscité et Christ abvini. Et là que disciples yo te vini faire un seul faisceau, un seul corps à travailler dans une seule mission, eh bien c'est comme ça yo te vini recevoir la pluie de l'arrière-saison. Frère Maxime, nous gen droit à chita, à prier pour la pluie de l'arrière-saison Jean que nous voulons. Mais si m'a vivre peut-être pas, frère Ricardo a vivre peut-être pas, c'est Elisabeth a vivre peut-être pas, n'a fait carré prier pour la pluie de l'arrière-saison et nous pas jamais recevoir. Journée jodi a n'a prêché l'évangile là. Nous gen message trois anges là dans nous. Nous baili, mais pour qui ça li pas fait effet supposé faire. Li pas fait frère Maxime parce que n'a prêché de propre force par nous. N'a prêché de par nous-mêmes. Mais si nous mettons différence nous de côté, nous connaissons que nous c'est pèlerins sous terre, ça c'est passé, n'a passé. Nous coller tête nous ensemble, nous faisons un seul faisceau. Eh bien, frère Maxime, n'a recevoir la pluie de l'arrière-saison.
Et comme ça, on a pressé ce message-là avec force et on a mené tout le monde qui perdu en dedans parce que c'est le Saint-Esprit qui va l'utiliser. Qui nous voulait, qui nous pas voulait, dans le moment ça, l'église là a passé dans un criblage. Dans qui côté ou à pied? Est-ce que vous avez quitté que négligence avec indifférence spirituelle, non? Fait que nous perdons place, non? Est-ce que nous avons rejeté message là Odyssée et que nous pas aller dans pied Christ pour nous capables acheter l'os à qui la bas nous? Est-ce que nous pas rejeté message là frère Maxime? Eh bien, il est temps pour nous mettre différence nous de côté. Parce que soir après soir, bon Dieu a utilisé frère Ricardo pour parler avec nous. Moi, souhaite pour nous que le message là pas entrer dans les oreilles gauche qui sorti à droite, mais à soir, on nous fait, on réfléchit après le message, ça frère Maxime, pour nous capables vraiment repentir, convertir et faire un seul. Et qu'on s'en va recevoir la pluie de l'arrière-saison. Merci. Amen. 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 Merci. Amen. Merci, Sœur Frislin. Actuellement, je dis, nous avons parlé avec Sœur Yarline et puis nous avons parlé de leçons. Et puis, nous avons parlé de comment que problème yon, de problème l'autre et tout ça. Et puis, voilà que présentation à soi, il parlait de ça. Donc, bon Dieu, vous parler ensemble avec nous pour que nous capables même, gens, ensemble avec gens disciples qu'on agit avant. Problème yon, c'est problème tout. Affaires yon, c'est affaires tout le monde. Donc, ou prêt pour faire sacrifice, nous capable d'aider yon l'autre. Si que c'est pas comme ça, c'est sûr que, enfin, nous gagnons frère Fito. Après frère Fito, c'est frère Daniel. Donc, frère Fito, bonsoir. Bonsoir tout le monde qui est sur les noms et c'est un plaisir encore à soi pour m'attendre nous. Et moi, j'ai gagné 2 questions. Première question, c'est le temps des gens prédication en fait. Moi, je pose peut-être ma question et je vais gagner en réponse. Question, c'est prédication ça, est-ce que les visées, est-ce que son prédication qui visait l'église adventiste grande classe ou est-ce que visait l'église d'une manière générale ou bien est-ce que visait prédication spécialement, est-ce que visait l'église mouvement de réforme? Ça, c'est la première question. Deuxième question, lorsque nous parlons de la pluie de la première et de l'arrière-saison, est-ce que nous sommes capables d'avoir une explication de ça veut dire, la pluie de la première et de l'arrière-saison? Donc, dans l'esprit, moi, nous connaissons 4 saisons dans l'année. Le printemps, l'hiver, l'été, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et quand il parle ici de la pluie de la première et de l'arrière-saison, de qui cela parle et qui application et qui application agricole directe nous joignent dans le texte ça avant nous appliquer de façon spirituelle. Amen. Merci beaucoup, frère Fito. Fito, question n'est pas toujours facile, non, frère Fito? On est les bons à poser questions. Première question, je ne peux pas bien comprendre, vraiment, frère Fito. So, est-ce que c'est l'église adventiste? Est-ce que c'est notre église? Est-ce que c'est le mouvement de réforme? Je ne peux pas faire comprendre qui ça. Est-ce que c'est dans évangéliser ou du moins dans le monde qui a fait évangélisation? Bon, mon petit précision, s'il vous plaît. Fito? Oui, allô? Oui, première question, c'est prédication à souhait particulièrement, qui parlait de l'évangélisation, qui parlait de la
préparation du peuple de Dieu. Ok, qui ok, parlait. je comprends très bien. Ok, je comprends très bien. Bien comprendre qu'on y a. Et mon cher, il y a adressé à l'église qui travaille là maintenant, c'est à mouvement de réforme, il y a adressé. C'est à nous-mêmes, oui, l'adresser. Parce que nous croyons que, bon Dieu, c'est nous-mêmes les confier les derniers messages là. Maintenant, s'il travaille là pour qu'on fasse dans le monde, nous avons une responsabilité. Donc, nous croyons dans ça. Ça veut dire que tout message de l'église, c'est avec nous, il appliqué. Chaque église n'a considéré, notre église, nous avons une part de responsabilité qui fait que l'histoire de l'humanité pour qu'on finisse. Donc, nous ne pas viser l'autre monde encore. On a parlé de l'église du Seigneur. Il est vrai, il y a un contexte historique, mais elle a fait application spirituelle message. Alors, je vais en précision. On a étudié cette église. Chaque fois, on a regardé l'étude, on a regardé application historique et puis on a pris application générale sujet. Donc, on a fait application générale là, la concerner l'église du Seigneur. Maintenant, nous allons arriver dans l'église là, Odyssée, certainement, on n'a pas fait l'histoire, on va voir justement l'histoire adventiste et réforme qui va paraître dans la période de la Odyssée. Hein? On va comprendre que le message de la Odyssée s'adresse au peuple de Dieu qui est l'église adventiste dans la période. Et puis justement, qui va le connaître des moments de criblage et de séparation. Donc le message s'adresse au peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc, je l'ai présenté, donc nous visons notre peuple qui doit se préparer pour donner le dernier avertissement. Et je dis sincèrement, il faut nous-mêmes, en tant que réformateurs, réformer pour nous regarder, est-ce que nous pas abandonné le premier amour? Est-ce que j'en ai recevoir un message là, nous avons même énergie, même détermination de gagner au début que nous gagnons. Sinon, nous avons perdu notre premier amour. Est-ce que pas un ami dans nous tous qui pas contempler Jésus, j'en ai qu'on fait auparavant? Est-ce que pas dans nous-mêmes tout qui diminue dans la consécration, donc j'en ai qu'on fait auparavant? Donc l'examination est personnelle. Donc, c'est à l'église nous n'avons pas adressé le message. Nous ne pas viser aucune autre congrégation. Deuxième, vous, la question, frère Fito. Ça veut dire pour moi, le fait que l'église, là, dans une situation ça, il n'est pas différent de la grande classe. Il n'est pas vraiment différent de la grande classe. C'est comme si toute église, peu importe gens ont évolué, ils ont finalement passé par les mêmes chemins. Bien, frère Fito, regardez le message de cette église. Il y a adressé au peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Si l'histoire de l'humanité pour qu'on finisse, c'est parce que le message de cette église pour qu'on joigne une réponse que de joindre. Donc, quelque part, faiblesse qui souligne dans toute période, ils continuent à exister dans le militant de l'Église mondiale jusqu'à la fin des temps. Maintenant, l'effort qui est à faire, c'est retrouver l'idéal. Parce que si nous disons pas faire frère Fito, nous trompons peut-être nous. En tout cas, l'Église de la Réforme, nous pas jamais proclamer tête nous infaillibles. Nous connaissons aucun problème. Mais nous connaissons que l'Église de la milité, il faut changer de phase pour passer dans la phase triomphante. Donc, nous avons des problèmes, frère Fito. Ce n'est pas ce soir que vous connaissez ça. Nous pas jamais dit nous pas de faiblesse. Mais, nous n'avons pas le droit d'arriver dans cette 7e période-là, nous n'avons pas le droit qu'il y a une différence entre tolérer le mal et gagner un mal là dans mi-temps. Donc, ça veut dire que mal là, qui a toujours pareil, puisque c'est des êtres humains que nous, mais comment nous gérer? Est-ce que nous tolérons, ou du moins, nous répudier automatiquement que le paraître? Mais ça ne veut pas dire que les réformés commettent des erreurs, frère Fito. Nous jeunes des hommes qui commettent des erreurs parmi nous. Mais est-ce qu'il est toléré, étant donné sa responsabilité? S'il est toléré, à ce moment-là, l'Église est disqualifiée. Mais si des mesures rentrent contre lui, à ce moment-là, l'Église s'est purifiée. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, au jour les meilleurs, mon frère, l'Église n'a pas été composée exclusivement de personnes pures et saintes. C'est toujours des gens qui ont des problèmes dans l'Église, même quand Jésus était sous terre. Ça veut dire que quelque part, les choses, c'est toujours l'histoire de l'humanité, quelle que soit la période-là. Aussi longtemps, c'est des hommes qui font partie de l'Église, on a besoin des imparfaits. Jusqu'à ce que nous arrivions à un moment définitif là, on va répondre à la deuxième partie de question là, à la plus de l'arrière-saison, côté que, question problème, question livre, elle va le finir dans l'Église. Maintenant, pour nous passer à la deuxième phase, question de frère Fito. Donc, question la pluie, hein, est très significatif. Parce que nous connaissons première saison et de l'arrière-saison.
Normalement, en Orient, l'esprit de prophétie est commenté assez bien dans la parabole de Jésus. Il dit que quand une pluie qui tombait au printemps, première pluie, ça, c'est les mêmes qui servent. Alors, on va m'expliquer bien l'expression. Début saison, une pluie qui tombait. Généralement, pluie, ça, c'est les qui permettent la germination, plante pousser. Maintenant, vers la fin de la saison, d'accord? Ce n'est pas nécessairement une autre saison, non, dans la même saison, hein? Dans la fin saison, on a l'autre pluie qui est tombée cette fois-ci pour mûrir plante là. Donc, ça veut dire deux pluies, ça est significatif. Il y a au début pour permettre la jeune plante, il permet de les pousser, les germer, les sortir dans la terre, ils prennent vie. Maintenant, les continuent à venir roser. Les joindre la pluie toujours. Les toujours joindre la pluie de temps en temps, qui permet de croître, qui permet de les développer. Mais bon, dernière pluie, le pluie de l'arrière-saison, c'est lui qui va permettre les mûrs pour la moisson. Donc, comme il en est de la grâce comme de la nature. De la même façon, la grâce du Saint-Esprit est descendre sur l'Église dans le premier travail missionnaire qui est pour faire dans le monde. Mais grâce au Saint-Esprit, ça te permet de débuter avec l'organisation, débuter avec l'Église chrétienne, qui va le répandre un peu partout à travers le monde. Maintenant, cette Église chrétienne qui a connu des moments difficiles, des hauts et des bas, vers la fin de l'histoire de l'Église chrétienne, en dernière période, là, bon Dieu prévoit une ondée de grâce et de bénédiction sous forme de pluie de l'arrière-saison. Maintenant, cette fois-ci, pluie, ça qui va tomber, qui c'est grâce Saint-Esprit qui va retomber sur l'Église encore, mais elle va tomber en une proportion qui est intéressante, mais cette fois-ci, c'est pour achever l'œuvre d'évangélisation. Tout comme la pluie de l'arrière-saison est tombée pour la moisson, bien, la pluie de l'arrière-saison de manière spirituelle, cette grâce particulière de l'Esprit Saint va tomber pour capable faciliter l'achèvement du travail, pas pour commencer, mais pour achever le travail missionnaire. Et l'Église du Seigneur qui va recevoir la pluie de l'arrière-saison, justement, c'est vraiment l'Église qui va investir de pouvoir, qui dépassait longtemps de sa apôtre gagné lors de la tombée de la pluie de la première saison. Nous voyons, seule prédication qui fait 3000 personnes convertis. Donc, sur la pluie de l'arrière-saison, il en sera de même. Mais des âmes pas capables de résister à la prédication de l'Évangile. Donc, c'est ça nos cadeaux pour le moment. En attendant que nous voyons sujet ça en détail, à savoir la pluie de l'arrière-saison, qui mérite un sujet à voir dans l'histoire de l'Église de la fin des temps. Amen. Oui, mais côté qui a un problème, non, c'est le fait que, je m'excuse, le côté qui est comme difficulté, c'est le fait que parler de la pluie de la première saison. Ça veut dire, pour moi, c'est l'une des saisons. La pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Je me demande, est-ce que ce n'est pas une erreur de traduire la pluie de la première saison au lieu de dire la première pluie de la saison? Alors, il y a d'autres traductions qui disent la première pluie et la dernière pluie. Vous comprenez? Il y a d'autres traductions qui valent comme ça. Parce qu'en anglais, c'est former and latter. Donc, il n'y a pas former rain and latter rain. Donc, la première et la dernière pluie. Donc, expression première saison et dernière saison, comme on dit, au capable dans la parabole de Jésus, madame m'a expliqué que en Orient, tu qu'on gagne culture, ça vraiment. OK? Dans le début période là, il y a une pluie qui tombait et puis à la fin, il y a une autre pluie qui tombait. On pas fin tomber, ou qu'on n'aime pas fin agriculteur. Peut-être si un agriculteur qui souligne, non, c'est un agriculteur qui bien comprend l'expérience ça, qui connaît bien. Hein? Il explique, nous, mon connaît, la marine pas métier, moi, je ne pas trop Kimbelli, même jeune quelques agriculteurs qui ont expliqué, qui t'expliquent ça une fois déjà. Même pas changer toute explication agricole. Mais il existait, frère Fito, dans le monde agricole. Il existait. Donc, si un agriculteur souligne notre cas de réponse, sans que le bail, il t'a fait plus bien avec frère Fito. OK, merci beaucoup. All right. Merci. Nous allons passer avec Frère Daniel. Frère Daniel, bonsoir. Bonsoir, Sœur Elisabeth. Bonsoir, Pasteur Ricardo. Bonsoir à tout le monde. En dépit de tout, est-ce que moi, je peux parler des saints de mon temps? Je me considère que Apocalypse parlait des saints qui viennent pour vivre dans le dernier temps, dans le temps de la fin. Est-ce que je peux parler des saints de mon temps?
Parce que Les saints de mon temps. Oui, des saints de mon temps. Pour qu'à comprendre, c'est que moi, mon prière me fait le matin, dans une prière me fait le matin, grand matin, 5 heures du matin, dans une prière me prier pour les saints de mon temps, côté que me demande bon Dieu pour la victoire sur le péché, et puis permettre que yon capable de rencontrer l'autre. Alors, on dit l'autre bail tout, mais c'est pour les saints de mon temps. Alors, est-ce que nous avons parlé des saints, est-ce qu'on a parlé des saints de son temps? L'homme considère que Anne était qu'on dans un plan, il a parlé de Anne, qui était qu'on a servi bon Dieu, la Bible dit dans un plan, dans le jeûne et les veilles de nuit, comme ça, je me rappelle bien. Mais je suis envie pour qu'on envie pour dans le temple, dans la nuit, côté Anne, qui la prière, tout ça. Et je ne dis pas, grâce bon Dieu fait, il fait moi qu'il y a des gens qui t'a Anne dans ton vie là. Même s'il n'y a pas dans veille de nuit et dans la nuit, mais il est censé t'accourir Anne sous la prière. Ensuite, il y a des gens, bon Dieu fait qu'on fait connaissance avec eux, et il n'y a pas dans baillementi du tout. Et même en jouette, l'homme on a fait un petit jouette mensonge, il dit, même en jouette, il n'y a pas de baillementi. Même en jouette. Donc, il y a des gens comme ça, bon Dieu fait connaissance avec eux, et dans mon vent réforme, moi je dis bon Dieu merci pour ça. Donc, est-ce que malgré tout, en dépit de manque de réveil spirituel, et en dépit de tout, est-ce que nous avons parlé des saints de mon temps? Est-ce que pas il y a des gens qui d'un coup, Job, qui a passé des épreuves, et puis le monde va connaître? Est-ce que pas il y a des gens qui d'un coup Noé? Est-ce que pas il y a des gens Nathan qui d'un coup Ruth, qui d'un coup Esther, qui d'un coup Naomi, etc. Donc, moi toujours dit que, ma fille moi toujours dit que, Kagien yo, mais moun pas apprécier yo. Moun pas apprécier yo. C'est dans l'éternité, tant qu'on te dit dans la prédication que tu fais hier là, dans l'éternité, yo pral connaître moun sa yo pral étudier moun sa yo, ouais. Donc, ça, je pense, est-ce que je peux parler des saints de mon temps? Merci, frère Daniel, pour l'intervention. Ça. Oui, les prophéties parlaient de ça en plus côté. Et dernier message d'Apocalypse, ça, Apocalypse 14, verset 12, dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc, il est évident que dans la dernière génération, il y aura des saints sur la terre. Et l'église qui va recevoir la plus dernière saison, le monde qui l'a dans, qui a prêté là-dedans, selon Isaïe 4, ce sont des saints, que appelés les saints. Les réchappés de l'éternel sont appelés saints. Parce que nous-mêmes, quand vivons dans le temps, Jésus a effacé péché dans le sanctuaire, là, nous avons chance pour nous atteindre un haut niveau de sanctification. Et nous allons subsister sur la terre sans intercesseur. Donc, pour nous vivre sans intercesseur, il faut nous abandonner le péché carrément. Donc, il faut que nous ayons l'habitude de vivre sans péché parce qu'à ce moment-là, Michael sera levé, le pape va effacer le péché encore. Donc, si on monde a péché dans les mêmes, il a perdu. Donc, puisque le peuple bon Dieu a l'habitude de vivre sans péché, donc il devient saint véritablement, il est capable de vivre sans intercesseur lorsque Christ quitte sanctuaire. Alors, oui, frère Daniel, il y a des saints dans notre temps. Madame, moi, de son temps, il était dit, il y a des Enoch en notre temps, des hommes qui ont gourmand, qui a fait effort. Et il y a une soeur qui était morte, il dit, nous pas besoin de crier parce que le soeur a gagné son bon Dieu sur lui, Madame Astine. Plusieurs autres monde encore, les îles, il y a des gens qui sont âgés, mais qui ont son bon Dieu sur lui. Il est indéniable. Et sincèrement, frère Étienne, frère Pascal, il y a des frères réformes que j'ai eu chance de rencontrer dans la ville.
Je ne pas de sembler à un Saint-Pètre même. Je sens son ange, sincèrement. Et rencontre, moi, t'ai fait, moi, t'es vraiment étonné parce que je ne pas jamais mon monde comme ça. Peut-être c'est pas moi-même, peut-être c'est pas un tel, c'est pas nous, mais des frères, des frères réformes que nous croisons, nous sentis le gain aspect ange dans le roman. En tant que vous faites à contempler Jésus, ouais, de grandes transformations faites dans la vie. Alors, je pense que bon Dieu a une petite de terre vraiment qui semblait à Jésus. Et très bientôt, nous avons un grand rassemblement. Nous allons ensemble, parce que 144 000 là, nous avons triomphé, nous avons ensemble sur la terre pour nous Jésus. Donc, la compagnie des saints sera bel et bien formée. Donc, tout le monde qui sait dans la génération par nous, il y a croisé, envoyé la ciel. Un bel rendez-vous. Donc, Frère Daniel Pascal, nous gommons pour nous là, pour nous camper avec les 144 000, pour nous tendre Jésus à venir. Donc, les 144 000, ce sont des parfaits, des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus comme deux gouttes d'eau. Donc, pas de différence entre eux-mêmes et Jésus. Donc, des vous c'est Jésus que ouais. Donc, c'est des hommes et des femmes qui ont atteint la perfection du caractère. Quand nous travaillons pour ça, nous sommes arrivés, nous sommes capables par la grâce de Dieu. Nous passons. Amen. Nous arrivons dans fin programme nous à soir. Et nous remercions tout le monde qui t'a posé question ou qui t'a fait un commentaire. Merci. Et ou même qui a écouté le programme ça, c'est la première fois branché ou branché sur un cri de minuit. Chaque soir, nous avons un programme. Il y a des gens qui écrit nous qui dit qu'il n'y a pas de connaître nous avons programme chaque soir. Chaque soir, nous avons un programme, sauf pour le moment, samedi soir. Donc, chaque soir, 8h pour 9h Eastern Standard Time. Donc, on est capable de brancher sur Zoom, on est capable de brancher sur Facebook, ou bien on doit attendre des programmes après sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, pas qu'un béo, tant pis, posez-vous. Frère, nous, yo toujours de bonne volonté pour que soient capable de répondre à questions posées sous inspiration de cet esprit. Donc, pour que nous soyons capables de mettre fin avec le programme, nous, comme nous pas gamin qui levé, nous avons chanté une strophe dans le numéro 237. Et puis, nous mettons nous à genoux et nous demandé à frère Ricardo pour qu'il soit capable de faire dernière prière ça pour nous. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi? Pour toi, j'ai donné ma vie, pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Amen. Nous maintenant encore à genoux pour nous capables de remercier le Seigneur. Notre Père bien-aimé, merci pour ta parole à travers laquelle tu nous parles et tu nous as parlé encore ce soir, Seigneur. Merci pour ce qui s'est passé dans le temps qui sert aujourd'hui de leçon de choses à chacun de nous. Et nous devons prêter attention aux avertissements, aux reproches adressés à l'Église dans les temps anciens. Et puisque l'Église est composée d'hommes et de femmes, des êtres humains, des hommes de la même nature que nous avons besoin de prêter garde à ces exhortations, puisque nous aussi, nous sommes sujets à la faiblesse. Aide-nous à ne pas nous vanter, puisque nos prédécesseurs qui ont bénéficié de la lumière divine et qui ont failli de représenter ont été mis de côté
ont été dépossédés. Et aujourd'hui, tu continueras avec le même processus. Tous les gens qui se vantent de la lumière, mais qui ne s'y conforment pas, seront délaissés et abandonnés dans les ténèbres. Ô Père, aide-nous à prendre garde à l'exhortation, à regarder là où nous sommes tombés, là où nous avons failli, et reprendre, partir à la recherche de notre premier amour pour toi. Aide-nous à nous rappeler comment nous avons reçu le Seigneur Jésus et que nous puissions marcher, continuer à marcher en lui. Et à l'instar d'Enoch qui a marché avec toi pendant 3 siècles, aide-nous à commencer notre marche avec toi, à répondre à cet appel vers la perfection du caractère. Ô Père des Lumières, répands tes bénédictions sur tes enfants réunis autour de cette ligne. Je voudrais nous consacrer à toi. Aide-nous à prioriser chaque jour cette consécration sans laquelle nous ne pourrons pas rester en la présence de Dieu. Oh, visite-nous ce soir. Guéris les malades parmi nous, malades physiques, mentales et spirituelles. Nous avons soif de ta présence. Aide-nous à comprendre la nécessité, l'urgence qui nous est imposée à nous préparer en vue de l'éternité. Nous avons très peu de temps pour préparer une éternité. Sois avec chacun de nous, que nous puissions nous reposer et que nos genoux deviennent cailleux à force de te chercher par la prière. Et que nos genoux cailleux soient notre trademark, prouvant effectivement que nous avons une relation avec toi. Bénis ton Église, bénis ton peuple à travers la terre entière. Aide-nous à devenir forts en toi, toujours plus forts, et à répandre l'Évangile avec la force de notre être, et par le précepte et par l'exemple, et que tous ceux qui entrent en contact avec nous puissent sentir effectivement que nous sommes des hommes et des femmes qui ont été avec Jésus et qui, ou tout simplement qui contemplent Jésus. C'est le cri de notre cœur. Nous réclamons ces grâces et faveurs avec l'assurance que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Frère Ricardo. Merci à tout le monde qui était branché sous cri de minuit. Nous attendons demain soir, 8h pour 9h. Kimbella, étudier, brancher, t'as le comme ça. Jésus pour le retourner. Et tout ça que nous tendons à soir et tout l'autre soir passé au sous cri de minuit. Bon Dieu qui doit mettre un monde sur route nous. Et puis nous parlons, c'est ça que nous tendons. Et puis, question nous n'a posé, c'est ça que nous tendons que bon Dieu pas le faire nous songer pour que nous capables de répondre. C'est ça qui fait très important pour le que nous brancher, pour nous vraiment apporter attention à ce sujet. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne nuit avec Jésus. Bye bye.